Bonjour, bienvenue sur cette vidéo sur la recherche du PPCM à travers deux méthodes qui sont assez classiques, hein, c'est ce qu'on apprend généralement. Donc le PPCM, je vous rappelle que c'est le plus petit commun multiple. C'est un outil qui peut être utilisé notamment pour rechercher des fractions, pour mettre des fractions au même dénominateur. Donc ça permet, voilà, toujours de faire du calcul fractionnaire plus aisément, notamment pour des additions ou des soustractions. D'où l'intérêt de cette méthode. Ou de cet outil, je veux dire. Donc, les deux méthodes. Vous avez la première, qu'on va noter ici, qu'on appelle la décomposition en facteur premier. Donc, décomposition en facteur premier. Décomposition en facteur premier. Et vous avez une deuxième méthode beaucoup plus calculatoire, utilisation d'une petite formule qui lie le PPCM et le PGCD. Donc on va utiliser le PGCD. Donc par la formule, hop, deux points, qui est que le PPCM de 2 entiers, ça revient à multiplier A par B et à diviser par le PGCD de A et B. Voilà. Deux méthodes qui valent chacun leurs adeptes. Donc vous allez voir ça tout de suite avec un exemple qui est la recherche du PPCM. Donc on va se le mettre ici. PPCM de 980 et 84. Donc ici on va faire le PPCM de 980 et 84. Donc c'est ça le but du jeu, c'est rechercher ça à chaque fois. Donc je vais le remettre ici aussi, PPCM 980 84. Toujours pour avoir un petit comparatif comme ça entre les deux méthodes, c'est toujours intéressant. Donc on commence par la décomposition facteur premier. Première chose, je vais prendre le 84 et je vais le décomposer. Donc je vais le décomposer en facteur premier. Donc pour cela, déjà il faut que je trouve une multiplication. Ben, je m'aperçois que 84, je peux le diviser par 4 tout simplement. C'est 4 fois 21, ce qui est plutôt cool. 4 fois 21 c'est quoi? Donc 4 c'est un 2, donc 2 c'est un nombre premier, c'est cool, c'est même 2 au carré, fois 3 fois 7. Et là je viens de finir cette décomposition de mon 84 en facteur premier. J'enchaîne maintenant sur 980. 980 un peu plus ardu, 980 c'est quoi? C'est 10 fois 98. 10 fois 98. 10 c'est du 2 fois 5, c'est plutôt cool, 2 fois 5, donc ça sont des nombres premiers. Et ensuite 98 je le disais par 2 tout simplement, c'est 2 fois 49, 2 fois 49, et là c'est cool, 49 c'est quoi? C'est un 7 au carré. Je regroupe mes termes comme il faut, donc j'ai 2 fois 2, donc ça me fait un 2 au carré, fois 5, fois 7 au carré. Et donc là j'ai décomposé en facteur premier. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais maintenant, je vais comparer mon 84 et mon 980 avec ces fameux facteurs, leur fameuse décomposition en facteur premier. Pour commencer, je sais que 84, donc 84, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 3 fois 7, ok? Et 980, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 5 fois 7 fois 7. Donc j'ai des choses qui sont similaires. Donc ce qui est similaire, je vais le noter en violet, parce que c'est intéressant. Donc ici j'ai un 2, j'ai un 2 là, ok. J'ai un 2 ici, j'ai un 2 là, ok. J'ai un 7 ici et j'ai un 7 là. Voilà ce qui est commun. Donc ça entre parenthèses, ce que j'ai mis, c'est ce qui était les facteurs communs, les facteurs premiers communs entre les deux. Maintenant j'ai des différences. La différence elle est de quoi? Donc déjà la première en haut, la différence c'est qu'ici j'ai un 3. D'accord. Et en bas, la différence c'est que ici j'ai, on va le faire en bleu, ici j'ai un 5 et j'ai un deuxième 7 dans mes facteurs. Donc qu'est-ce qui va se passer? Pour trouver le fameux PPCM, il va falloir que je
multiplier en haut par les manques que j'ai vus en bas, et multiplier mon nombre en bas par les manques qu'il y a en haut. Autrement dit, je reprends, donc pareil, on y va bout par bout, je reprends dans une troisième étape mon 84, et je vais le multiplier tout simplement par ce qui me manquait. Donc ici, c'est 5 x 7, parce que le 84, il n'y a pas de 5 ni de 7, donc je vais faire x 5 x 7, très bien. Et en bas, mon 980, il lui manque quoi, mon 980? Ben, il lui manque le 3 ici, donc il va être multiplié par ce fameux 3. Et ça me fait quoi? Et bien, si vous faites votre multiplication, 35 x 84, ça me fait du 2940. Voilà. Et ici, easy, ça me fait aussi du 2940. Donc, je viens de trouver là le fameux PPCM, donc final. Au final, le PPCM de 980 et 84, c'est égal à 2940. Voilà, c'est assez agréable. Tout ça est basé à base de facteurs premiers, donc par quoi on multiplie l'un et l'autre. Ça, on l'a déjà fait sur des fractions, donc c'est plutôt assez cool. Maintenant, si on passe par la formule de manière un peu plus brutale, là c'est vraiment très calculatoire. Pareil, on va d'abord commencer par calculer le PGC dont on a besoin. Donc on a besoin d'un algorithme, donc je vais utiliser l'algorithme Algo d'Euclide. Algo d'Euclide. Donc je le fais en accéléré. Donc 980, c'est quoi? Ça va être égal à 11 fois 84. Il me reste 56. Ensuite, 84, eh bien c'est 1 fois 56 plus 28. Et 56, c'est égal à 2 fois 28 plus 0. Donc, ici j'ai déjà trouvé, ça là, c'est mon fameux PGCD. Donc là j'ai mon PGCD de 980 84, il vaut 28. Ok, donc déjà ça c'est cool. Maintenant pour le PPCM, il n'y a plus qu'à calculer. Donc c'est-à-dire que le PPCM, je vous rappelle par la formule, PPCM de 980 84, c'est égal à A fois B, donc 980 fois 84, le tout divisé par le PGCD de 980-84 qu'on a calculé juste avant par l'algo d'Euclide, ce qui me donne 28. Petit calcul en haut, ça me fait du 82 320, j'ai vérifié vite fait, 82 320, divisé par 28, et donc, au final, le PPCM de 980-84, c'est égal à 2940. Vous voyez, on a les mêmes résultats, ça c'est cool. Donc deux méthodes différentes, une en décomposition en facteurs premiers, des choses qui ont déjà été faites, mais plus ou moins peut-être cachées, et une autre par la formule qui relie PPCM et PGCD, qui est une formule très agréable, hein, qui est notée là, j'ai même l'encadré en or, très agréable pour les calculs, ça permet de débloquer des situations dans certaines parties en maths, donc c'est plutôt bien. Voilà. Donc les deux méthodes sont... Une peut être utilisée pour se vérifier, enfin bon, ça permet d'arriver au même point par deux façons différentes. L'un par le PGCD, l'autre par les facteurs premiers. Donc c'est plutôt une bonne chose pour se vérifier. Voilà. Merci d'avoir suivi ces deux petites méthodes pour calculer le PPCM. Et avec ça, maintenant, vous pouvez trouver le dénominateur commun entre les deux, savoir par quoi multiplier l'un et l'autre. Voilà. Merci.